Merci pour ces bons moments qu'il nous donne. Asante sana kwa muda mzuri anatupa. Et nous allons vraiment avancer. Na kweli tutaendelea. Merci pour ta présence. Asante kwa uwepo Pour wenu. accepter de revenir encore une fois. Kwa kurudi mara tena. Et quand tu viens, ne laisse pas ton ami. Viens avec ton ami. Na ukija usiache rafiki yako, njoo naye. Parce que cette vie-là, Sababu ya maisha. laisse-moi donner un secret. Takupa siri. Si moi je prospère financièrement Kama mimi nafanikiwa kiuchumi. et mon ami ne prospère pas financièrement, Na rafiki yangu afanikiwe kiuchumi. nous démarrons les chemins de séparation. Tunaanza njia ya kuachana. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Kama mnaelewa hiyo. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Wengi hawaelewi hiyo. Si nous sommes des amis, même d'enfance, Kama tuko marafiki hata katika utoto. si moi je prospère financièrement, Kama mimi nafanikiwa kiuchumi. regardez comment nous allons. Angalia jinsi tunaenenda. Allez, ce côté-là. Donc nous allons comme ça. Plus il va, plus je vais. Plus il va, plus je vais. Et arrivé à 15 ans, Na rafiki miaka 15. c'est comme si nous n'avons pas été ensemble depuis l'enfance. Ni kama vile hatuko pamoja tangia utoto. Et quelques personnes vont commencer à dire, Na baadhi ya watu wataanza kusema hapana bwana, iko tuna kiburi, il ne veut pas parler à d'autres personnes. hataki kuongea na watu wengine. Attends, laisse-moi te dire. Acha nikwambie. Ce que moi je pense, c'est pas ce que tu penses. Ile na waza sio wewe unawaza. Laisse-moi donner un secret. Nakupa siri moja. Tu vois les gens qui ne veulent pas développer dans les finances, Unaona watu ambao hataki kuendelea katika uchumi. ils pensent Wanawaza qu'ils ont plus besoin kwamba wana haja nyingi financier kiuchumi que les gens qui ont progressé financièrement. zaidi ya wale ambao wameendelea kiuchumi. Laisse-moi donner un secret. Acha nikupe siri. Si moi j'ai progressé financièrement, Kama mimi nimeendelea kiuchumi, j'ai des sociétés, nina makampuni, j'ai des voitures, nina magari, j'ai des maisons. nina manyumba. Et toutes ces maisons-là Na ile manyumba yote ont leurs voisins. wana wajirani. Toutes mes voitures Zile gari zote ont différents chauffeurs. nina wadereva tofauti. S'il y a des camions qui transportent du carburant, Kama kuna makamio ambayo inachukua makari, marchandises peut-être à Mississippi. inachukua biashara kwa mfano Misisi. Toutes ces choses-là Ile vitu yote sont vouées à des défis naturels. inakutana na changamoto hali ya kawaida. Par exemple, Mfano, mon chauffeur a connu un accident dereva wangu amepata ajali à Fizi en allant vers Mississippi. Fizi akielekea Misisi. Marchandises que Biashara j'ai envoyé à Bukavu, ambayo nimetuma Bukavu à passant par Ngomo, kwa kupita Ngomo, le chauffeur a connu un problème de carburant. dereva alipata tatizo ya karibira. Bon, moi je suis là. Mimi niko Je n'ai hapa, pas un problème de manger. sina tatizo ya kula, Mais toi, lakini wewe tu as un problème. Un seul problème que tu as, c'est un seul problème. una tatizo moja, C'est manger. ni kula tu. Maintenant, ta pensée, Sasa wazo lako c'est calculer très tôt matin à 5 heures. sababu asubuhi saa 11 unaanza gongo. Qui est là? Nani yuko hapa? S'il vous plaît, ouvrez. Tafadhali sana, fungua. Tu penses quoi? Unafikiri nini? Tu as les grands problèmes du monde. Una tatizo kubwa sana kiulimwengu. Maintenant, je te fais entrer. Sana kuingiza. Tu me dis ton problème. Unaniambia C'est tatizo juste combien? ni nini? 2 dollars pour manger. Dola mbili tu. Moi, le problème que j'ai, Mimi tatizo nayo. j'ai un problème de 200 dollars pour ce chauffeur là-bas. Nina tatizo ya dola 200 kwa dereva. J'ai le problème pour 800 dollars pour carburant pour arriver à Bukavu. Nina tatizo ya dola 800 kwa ajili ya kabla kwenda J'ai un Bukavu. problème pour taxation. Nina tatizo kwa kitu mwingine. J'ai un problème au niveau de la douane. Nina tatizo kwenye boda. J'ai un problème au niveau de Foner. Nina tatizo kwenye phone. Toi, tu n'as qu'un seul problème. Wewe uko na tatizo Ni moja. coucou là. Qui a les problèmes entre vous deux? Nani sasa mwenyewe uko na matatizo kati yenu wawili? C'est les pauvres ou les riches? Ni tajiri au ni maskini? Oui, les pauvres n'ont aucun problème. Wa maskini hawana matatizo. Alors, s'il faut aider un pauvre, Sasa kama utasaidia maskini, mais tout. ne lui donne pas. Parce qu'il n'a aucun problème. Sababu hana tatizo. Il a un seul problème, Ana tatizo moja. c'est sa façon de penser. Namna ya kuwaza. C'est comme un exemple. Ni kama vile mfano. Une église de 20 personnes Kanisa watu 20 et une église comme la nôtre, na kanisa kama hii yetu qui ont beaucoup de problèmes. ni wanana ambao wana matatizo mengi. Qui ont? Ni wanani? Sisi Nous avons beaucoup de gens ici toutes les semaines. tuna watu wengi kila wiki. Pasteur, Mchungaji, tuko tunajenga. Tuko na besoin ya manjanja. Tuko besoin de tol. Hata manjanja moya. Même tol. Pasteur, Pasteur, tuko tunajenga. ni construit. Tuko na besoin ya sima. Nous avons besoin de ciment. Pasteur, Pasteur, tuko tunajenga. nous construisons. Hata kambao tu ka Même chevron. cette planche pour les chevrons. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent ici, Là, on a fait comme ils ne trouvent aucune planche.
Naona hakuna mbao hata moja. Et savent que non, planche pour vous, ce n'est pas un problème. Kama mbao kwenu hakuna tatizo. Tu sais, c'est le raisonnement des pauvres. Unajua kufikiri kwa maskini. Il termine sans commencer. Anamaliza bila kuanza. Et ces gens-là des églises, une personne dans des bois, tu vois, ils n'ont pas beaucoup de besoins comme nous. Ils n'ont que besoin de $500. Kanisa inaishi. Manjanja wanapiga pembeni, église inaishi. C'est facile pour eux, gloire à Dieu. Amen. Mais nous, c'est pas ça. Vous vous dites que si vous voyez quelqu'un progresser financièrement, il a beaucoup de besoins, plus que vous. Alors, ça change pyramide dans la façon de penser. Amen, amen. Dis ton voisin, j'ai beaucoup de besoins plus que toi. Beaucoup de besoins plus que toi. On a besoin. Tu vois un riche, avant de quitter chez lui, il regarde l'aiguille de sa voiture. Mon aiguille est cotine. Oui, il y a besoin de toi. Loyer unafika. Alors, en fait, les gens ne comprennent pas. Ils regardent l'aiguille. Ils regardent la chaleur du moteur. Il faut y aller dans le garage. Ouais, toi, tu n'as même pas, tu ne connais même pas. Et quand tu as un besoin, tu n'as pas besoin de ça. Il y a besoin de changer la façon de penser. Et nous voulons être une église qui est complètement transformée. Amen. Nous ne pouvons pas être des têtes si nous ne transformons pas la façon de penser. C'est là où ça doit être. On doit être là. Transformer complètement. Je ne dis pas maintenant qu'il ne faut pas aider les gens. S'il vous plaît. Nous sommes appelés à bénir. Nous n'avons pas tout ce que nous avons pour être contents des gens qui souffrent. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. De l'autre côté, ce n'est pas moi la source de ta souffrance. Et quand tu souffres, ne te mets pas à se plaindre contre moi. Parce que je ne suis pas la source de tes problèmes. Donc si je peux t'aider, gloire à Dieu. Si je ne peux pas t'aider, gloire à Dieu toujours. Parce que je ne suis pas la source de tes problèmes. Mais je suis béni pour bénir. Voilà pourquoi quand je te vois dans une situation compliquée, je dois penser comment te bénir. Alors on va en parler en profondeur. Si quelqu'un te donne quelque chose, ne pensez pas que c'est lui qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Si tu n'as pas connecté bien avec Dieu, tu seras full of plaintes. Non, vraiment. Moi, j'ai pas d'habit. Moi, je m'arrange. J'ai demandé. Ce n'est pas toi qui as le thermomètre d'amour. Toi, tu as tes problèmes. Tu ne peux pas les transporter et déposer sur moi soit en disant je n'ai pas l'amour. Amen. Mais si quelqu'un te fait quelque chose, c'est Dieu qui t'a donné. Parce que tu peux demander et on ne te donne pas. Amen. Donc parlons des réalités des finances et de richesse. Nous avons parlé autant de choses que la pauvreté fait dans nos vies. La pauvreté elle est mauvaise. Il faut haïr. Il faut vraiment haïr. Voilà, nous avons dit que Dieu nous a prédestinés dans la richesse. Voilà pourquoi un pauvre n'a jamais été content de sa pauvreté, même s'il te dit Minatosheka bongo.
Ndio maana utakutana maskini hajawahi kufurahia umaskini wake hata kama anasema kwamba ile satisfait, lakini ni uongo. Pourquoi? Kwa nini? Parce que dans son esprit, Sababu katika roho yake Dieu a mis quelque chose. Mungu ameweka kitu. Quand Dieu t'a créé, il m'a créé. Wakati Mungu alikuumba na akaniumba, Il nous a mis dans les jardins d'Éden ametuweka katika shamba la où Edeni tout était pourvu. ambao vitu vyote Il y a vilikuwa. la nourriture, Kulikuwa il y a chakula. un bon environnement, Kuna mazingira il y a mazuri. différentes choses. Kuna baadhi ya vitu. Voilà pourquoi chaque fois qu'on n'a rien, Ndio maana kila wakati hatuna kitu. on se sent un sens d'infériorité. Kama tuko chini kabisa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que le plan de Dieu, Na mpango wa c'est Mungu que vous soyez bien. ni kwamba uwe sawa. Amen. Amina. Vous savez pourquoi les pauvres se plaignent beaucoup? Unajua ni kwa nini maskini wananungunika sana? Parce qu'ils se sentent infériorité. Sawa, wanajisi kwamba wako chini. Alors que Dieu nous a créés Na japo Mungu ametuumba dans l'abondance. katika utele. Maintenant, on va suivre, on va continuer. Maintenant, est-ce que l'homme créé par Dieu était-il pauvre? Je, mtu ambaye aliumbwa na Mungu alikuwa maskini? Pauvreté? Non. Il était malade? Alikuwa mgonjwa? Non. Hapana. Il était dans le manque? Alikuwa katika ukosefu? Non. Hapana. L'homme avait tout. Mwanadamu alikuwa na vyote. Vous et moi, Wewe na mimi on est créé, on a tout. tumeumbwa tukiwa na vyote. Et ce sens-là, quand on est né, Ndio ni kama vile wakati tunazaliwa. l'enfant a un sens d'avoir tout. Mtoto ana hali ya kuwa na vyote. Tu vois un enfant qui grandit à la maison, Una mtoto ambaye yuko nyumbani, va voir un avion ataona ndege et na va dire Yanguile. ça c'est pour moi. Vous pensez que c'est quoi? Unawaza nini? C'est ce sens d'abondance Ni ile hali ya utele que Dieu nous a donné. ambayo Mungu ametupa. Toutes les voitures qui passent, Magari yote ambayo yanapita, Yanguile. ça c'est pour moi. Vous pensez c'est quoi? Unafikiri C'est nini? l'essence d'abondance. Ni hali ya kuwa na utele. Amen. Amen. C'est ce sens-là d'abondance. Ile hali ya utele. Il peut même arriver ici au lac. Anaweza kufika hata kwenye bahari. Yanguile. Ça c'est pour moi. Donc, l'enfant a un sens. Et c'est ça ce que Dieu a créé dans l'homme. Na hiyo ndio Mungu ametia katika mwanadamu Le wakati sens d'avoir tout. hali ya kuwa na vitu yote. Même si vous regardez le globe terrestre Hata kama unaangalia ulimwengu mzima, avec un enfant, mtoto il va te dire atakwambia Afrique, ini yangu, Afrika na ini yangu. Et ça, c'est Donc, pour il a moi. ce sens-là Ni ile hali d'avoir tout. ya kuwa na vyote. Amen. Amina. Le globe appartient à un enfant. Ulimwengu mzima ni ya mtoto, Parce que Dieu a créé l'homme sababu Mungu ameumba mwanadamu avec ce sens-là. na ile hali. Et vous, vous avez ce sens-là. Na ninyi pia mna ile. Voilà pourquoi quand vous manquez, Ndio maana mkikosa vous vivez dans l'amertume. mnaishi katika uchungu. Tu as minimi et tout. Kulikuwa Na mwa wengine bulozi bunaanza. yote commence la Donc la sorcellerie. pauvreté, elle est mauvaise. La haine va commencer. Chuki itaanza. Colère Kisirani contre les gens qui ont quelque chose. kwa watu ambao wana kitu. Alors que le problème, c'est nous en fait. Na japo hiyo tatizo ni sisi wenyewe. Alors, qu'est-ce qu'est la pauvreté? Nini maana yake sasa umaskini? D'où est venue la pauvreté? Chanzo chake ni wapi? Nous avons dit Nimesema qu'il y a autant de définitions de la pauvreté. kuna tafsiri nyingi za umaskini. La pauvreté, Umaskini d'abord, c'est la mort dans tes finances. kwanza ni kuwa kifo katika uchumi wako. La mort dans ta vie financière. Kifo katika mambo yako ya uchumi. C'est la pauvreté. Hiyo ni umaskini. La deuxième définition, Tafsiri ya pili on a défini que la pauvreté, tumesema kwamba umaskini c'est le manque. ni ukosefu. La troisième définition, Tafsiri ya la tatu pauvreté, umaskini c'est le fait de ne pas avoir la capacité de pourvoir à tes besoins. ni ile hali ya kutokuwa na uwezo wa kujibu mahitaji yako. Et là, nous avons dit que aussi la pauvreté, Hapo tumesema pia kuwa c'est si tu peux avoir tout wewe unaweza kuwa na yote et ça ne sert pas le royaume, lakini haitumiki tu ufalme. vis aussi dans la pauvreté. Unaishi pia katika On umaskini. a donné l'exemple des Zachée Tumetoa mfano wa Zakayo qui avait tout, ambaye alikuwa na mais vyote ça ne pouvait pas servir lakini haikuwa le inatumikia royaume. ufalme. Et dans ces quatre définitions, Na katika hiyo tafsiri nne nous allons évoluer avec tutaendelea hatua kwa hatua jusqu'à la fin. mpaka Voir comment est-ce que tu peux avoir tout kuona namna gani tunaweza kuwa na vyote et tu n'as pas l'essence d'avoir tout. na una hali ya kuwa na vyote, Parce que la richesse sababu qui utajiri n'est pas attachée à la joie, ambayo haiungani na ce furaha n'est pas un succès. haiko sifa. Parce que non, succès c'est pas sifa en fait. C'est succès en fait, pas seulement la réussite. Tu peux réussir sans avoir de succès. Unaweza kufanikiwa na huna sifa, Et tu peux aussi avoir des succès sans réussir. na unaweza kuwa na sifa na kufanikiwa. On aura le temps de dévoiler en profondeur. Voilà, au fur et à mesure qu'on va avancer. Parce que les anglophones appellent ça success en fait. Tu vois par exemple, Unaona, kwa mfano tu n'as pas la maison, hauna nyumba, tu n'as pas la voiture, una gari, tu n'as pas des habits. hauna manguo, Mais juste acheter un seul habit lakini kununua nguo moja tu de 8500, ya
ou 5000, ça te fait un pas, n'est-ce pas? Ça t'amène en toi la joie, sur le succès, la réussite. Tu n'es pas encore là. Tu es ici. Mais le fait de faire un pas, d'avoir ce que tu n'as jamais eu, ce que tu avais besoin, ça t'amène une joie. Et c'est cette joie-là qui est la grandeur dans la réussite. C'est pas que je me fais comprendre. Parce que la réussite, ce n'est pas un endroit où j'ai réussi. La réussite et le succès, ce sont des choses qui viennent par escalier, par étape. Par étape. C'est comme ça que quand nous parlons de vie financière, de progrès financier, vous ne commencez pas là. Vous commencez par les 100 francs que vous avez, les 500 francs que vous avez. Tu sais, si j'enseigne que la richesse, c'est avoir la voiture, j'ai mal expliqué la richesse. Parce que la richesse, c'est pourvoir à ses besoins. Si vous n'avez pas les besoins de la voiture, la richesse peut être autre chose pour toi. Au village, par exemple, les gens ont des champs, 5 hectares de champs. Un vélo pour aller prendre, tu vois, le riz des champs vers la maison. Il a des vaches, des chèvres, il a tout. Pour cette personne-là, la voiture, ce n'est pas la richesse. Il n'en a pas besoin. Dans un village, au fin fond, mais il pourvoit à tous ses besoins. Mais pour vous et moi, la voiture peut être un besoin. Je vis à Kasenga. Je dois aller à l'église. Je me dis, les motos, j'ai circulé pendant longtemps. La moto peut être un besoin. Je ne crois pas que vélo peut être un besoin pour toi. Parce qu'un vélo, mais tu vas quitter où jusqu'où avec un vélo? Au cas où c'est du sport que tu fais, bon, ça peut être un besoin. Mais un vélo pour aller à l'église, en tout cas, on n'a pas ce protocole-là qui va te donner une place. Donc, je montre un peu pour que vous puissiez comprendre la globalité des choses. Maintenant, Jésus avait dit, les pauvres, vous en avez toujours. Donc, les pauvres, il y en aura toujours. D'où vient la pauvreté? J'ai dit hier que la pauvreté est venue de la malédiction. Dieu n'a jamais planifié que nous soyons pauvres. Mais c'est venu de la malédiction. Et on va nous projeter Deutéronome, chapitre 28, du verset 15 au verset 22. Tout ça, je récapitule pour ceux-là qui n'étaient pas ici hier. Donc la pauvreté, c'est la mort dans nos vies, de tous les jours. Si tu obéis à la voix, donc 15, chapitre 15, verset 15, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris, s'il te plaît, soulignez commandements et lois. Fais attention. Quand Dieu a donné à l'homme le loi, ce n'était pas que pour que l'homme soit le fils de Dieu. Pasteur Aaron, ce n'était pas que les enfants d'Israël puissent devenir des Israélites. Ils étaient déjà ses fils. Il les a libérés de l'Égypte. Il les a donné le loi. C'est pour leur intérêt. Ouais. Parce que beaucoup de gens disent,
Dieu anipende sana. Parce que beaucoup de wengi wanasema kwamba je vais obéir à Dieu pour qu'il m'aime beaucoup. Tu ne peux rien faire Hakuna kitu unaweza kufanya pour que Dieu t'aime beaucoup. kusudi Mungu akupende sana. Et tu ne peux rien faire Na hakuna kitu unaweza pour kufanya que Dieu te haïsse. kusudi Mungu akuchukie. Il t'a aimé avant le commencement du monde. Alikupenda mbele ya kuweka misingi ya Qui a ulimwengu. demandé qu'il soit né dans sa famille ici? Nani mwenyewe aliomba kusudi azaliwe katika familia yake hapa? Qui a demandé qu'il arrive à son âge là, l'âge que vous avez aujourd'hui? Nani mwenyewe aliomba kutoa ile namna Parce que vous unayoelewa? avez beaucoup prié. Alléluia. Naomba sana. Mtu wa kiroho sana. Spirituel beaucoup. Au fait, il y a des choses de foi que nous parlons Kuna vita ambavyo mara tunaongea qui rabaissent l'amour de Dieu. ambayo inashusha upendo wa Mungu. Donc Dieu n'est plus visible comme un Dieu amoureux. Mungu aziriki tena kama Mungu wa upendo. Parce que nous relevons notre force. Sababu tunainua nguvu zetu. Unajua mimi naomba sana. J'ai beaucoup prié. Napashwa kuwa gisi nilivyo. Alléluia. Doit être comme je suis. Nyinyi amuombi sana. Vous ne priez pas beaucoup. Uko chini. Vous êtes en bas. Alléluia. Soyons simples. Tuwe wa L'amour de Dieu upendo wa Mungu est au-dessus de toutes choses. zaidi ya vitu vyote. Il nous a tellement aimés Ametupenda sana qu'il a mis son fils sur la croix. mpaka kaweka mwana wake msalabani. Pendant qu'on était dans les péchés, on naviguait dans les péchés, on dormait dans les péchés, on marchait dans les péchés. Mbea katika dhambi. Combien à plus forte raison Sasa ni mara ngapi on l'a reçu? wakati tumempokea Cet amour ne puisse pas grandir. ile upendo pate kwa kubwa. Amen. Amina. Tu ne peux rien faire Hauwezi kufanya chochote pour que Dieu t'aime davantage. ili Mungu akupende kwa Donc zaidi. quand tu obéis à Dieu, Manake wakati unatii Mungu, quand tu t'attaches à Dieu, wakati unaungana na Mungu, c'est pour ton intérêt. ni kwa faida yako. Même si nous tous on laissait Dieu aujourd'hui, Hata kama sote hapa tunasema tunaacha Mungu, il y a de milliards de gens qui kuna cherchent mamiliari Dieu ya- tous les jours. kuna mamiliari ya watu ambao wanatafuta Mungu kila En siku. Amérique, Amerika, en Europe, Ulaya en Asie, Asie. dans d'autres pays d'Afrique. na katika nchi zingine za Afrika. Uvira c'est quoi pour le monde? Uvira ni nini kwa ulimwengu mzima? Sukitaka wache Mungu, Uvira c'est quoi? Si tu veux tu laisses Dieu. Uvira ni nini? Beaucoup de gens pensent Wengi wanawaza ils aident Dieu. wanasaidia Mungu. Mungu ndio anakusaidia. Au hata kitu par rapport à Mungu. Même rien par rapport à Dieu. Amen. Amen. Ah, nimpende tu basi, jua ce qui est bien. Ce qui est bien. Dieu a existé avant que nous ne soyons. Mungu alikuwepo mbele tuwe. Il a cohorte des anges dans le monde entier Ana malaika wengi et au ciel qui louent et qui adorent du matin au soir. na mbinguni ambao wanasifu na kuabudu tangia asubuhi mpaka jioni. D'ailleurs, on ne connaît même pas louer. Les anges sont devant Dieu. Malaika wako mbele za Mungu. Le Dieu du ciel. Mungu wa mbingu, Tu es puissant. wewe ni mwenye uwezo. Tu es grand. Wewe ni mkuu. Tu nous as créés. Umetuumba. Sois roi. Uwe mfalme. Du matin au soir. Tangia asubuhi mpaka Tous les jours. kila siku. Et moi et toi, Wewe na mimi. 1 heure seulement du soir. Saa moja tu jioni. Tunachoka pasta. Tangu tulianza imba. Pastor depuis qu'on a commencé. On ne sait même pas louer. Hatujui hata kusifu. On ne sait même pas adorer. Hatujui hata kuabudu. Donc si nous aimons Dieu, Yaani tukipenda Mungu c'est pour notre intérêt. ni kwa faida yetu. C'est pour ton intérêt. Kwa faida yetu. Dis ton voisin, c'est pour ton intérêt. Pour ton L'intérêt intérêt. yako. Ni faida yako. Maintenant, il donne les commandements et les lois. Sasa natoa amri na maagizo. Omie, niko na kazi mingi sana. Ukitaka uache utakauka mpaka unabakia lukuni. J'ai beaucoup de travail. Je vais être séché comme Tu vas être séché comme un bois de chauffage. En fait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se disent, je suis très occupé, j'ai beaucoup à faire. nina vingi vya kufanya. Les petits souffles de vie que tu as. Ile pumzi kidogo uzima unayo. Et nous pensons que nous sommes quelque chose. Na tunafikiri kwamba sisi ni kitu. En fait, quand tu regardes un peu les choses, tu vois, Wakati unaangalia vitu tu kidogo, poses la question, est-ce que l'homme se connaît? unajiuliza, je, mwanadamu anajijua? Amen. Amina. Inakuwa tia hapa, tia hapa. Badilisha hii mkono na luma, tia huku, tia huku. Hana tena mazuri. Hii mbavu na luma, geuzia huku. C'est ça l'homme en fait. Ndio mwanadamu ule. On est très fiers quand on est comme ça. Tunafurahi wakati tuko hivi. Mais quand on commence à être comme ça, Lakini tunaanza nyosha mkono hivi. frère Kidumu a acheté. Ça va vite. Inaenda haraka. Ça va vite. Inaenda haraka. Ça va vite. Quand je regarde dans le miroir,
wakati naangalia katika Nazangalia vya mweupe hapa sana. Siku zinaenda. les jours avant. Ça va vite. Ile dara. Regarde tes photos 10 ans passés. Comment tu étais? Et aujourd'hui? Na leo sasa. Donc, les lois divines, c'est pour notre intérêt. Amen. Tu vois, papa Rébi, il ne vieillit pas. Il est toujours à la haine. Maintenant là, Dieu va leur dire, si vous obéissez à mes prescriptions et à mes commandements que je vous donne aujourd'hui, voici, si vous n'obéissez pas, voici les malédictions. En d'autres termes, malédiction, c'est-à-dire quoi? Si vous ne voulez pas obéir à ces lois et ces commandements, attends, les commandements nous attachent à Dieu. Les lois nous attachent à la terre. Les gens ne connaissent pas ça. Les commandements nous attachent à Dieu. Les lois nous attachent à la terre. En d'autres termes, ton corps là, ça a été fait par la terre. Et ton corps ne peut pas vivre, ce corps ici ne peut pas vivre en dehors de la terre. Voilà pourquoi je ne peux pas marcher comme ça. Je vais tomber. Parce que ce corps ici a été attaché à la terre. Et Dieu qui t'a créé et qui m'a créé, il s'est arrangé pour que ce corps, papa fantastique, puisse avoir du succès pendant que ça s'attache à cette terre. Nous sommes les seuls êtres humains créés en 3 dimensions. Les seules créatures créées en 3 dimensions. Les animaux sont en 2 dimensions. Les anges sont en 2 dimensions. L'homme est en 3 dimensions. Les plantes sont en 1 dimension. Voilà pourquoi la plante n'a pas d'âme. La plante ne raisonne pas. Et d'autres parmi nous, ils prennent les feuilles. Il n'y a pas la vie dans ces choses-là. Quand tu t'accoutumes, parce que c'est créé en 1 dimension. C'est juste le corps. La plante, c'est juste le corps. Les animaux, c'est en 2 dimensions. Les animaux n'ont pas d'esprit. Les animaux ont une âme et ont un corps. Voilà pourquoi ils ont l'instinct. Parce que l'instinct, c'est la dimension de l'âme. Mais l'homme, c'est la créature supérieure. L'homme est en 3 dimensions. La seule créature qui peut connecter avec le monde spirituel, c'est l'homme. Amen. Amen. Ça, il faut le savoir bien. Voilà pourquoi les animaux ne peuvent pas être sauvés. Parce que l'âme ne peut pas être sauvée. C'est seulement l'esprit qui peut être sauvé. Sauvé de quoi? De l'objectif original de Dieu. La vie éternelle. L'animal n'a pas besoin de la vie éternelle. Qu'est-ce que je vais abonder ici? Maintenant, le loi spirituelle. Ton corps n'est pas venu du ciel. Allô? Les corps que vous avez là-bas n'est pas venu du ciel. C'est venu de la terre. Quand papa et maman se rencontrent, ils produisent un corps. Et même ils sont venus de la terre, ils produisent un cœur qui vient de la terre, un corps qui vient de la terre. Mais quand il y a les gamètes qui se rencontrent, Dieu fait descendre son esprit.
Maintenant, tu vois que tu es céleste, Unaona sasa kama wewe ni wa mbingu vivant dans un corps terrestre. ambao unaishi katika mwili wa duniani. Je vais parler de la richesse. Nitaongea utajiri. Si tu ne te connais pas, Kama tu ne ujijui peux pas connecter avec la richesse. hauwezi kujiunga na utajiri. Maintenant, on est là. Wow. Dieu te donne les commandements Mungu anakupa amri pour que ton esprit ili roho yako reste attaché à lui. iungana na yeye. Et il te donne de loi Na anakupa sheria pour que ton corps ili mwili wako ait des succès sur la terre. iwe na sifa hapa duniani. Mais la grande barrière, Lakini kizuizi kikubwa kama la vile grande ngoma, barrière, kizuizi kikubwa c'est votre âme. ni nafsi yako. Parce que l'âme Sababu nafsi n'est ni terrestre, haiko ya mbinguni ni céleste. au ya C'est duniani, une personnalité. ni utu. Et Dieu l'a déposé là-bas Na Mungu ameweka hapo pour que tu sois un tout. ili uwe yote. Maintenant, ça devient complexe. Hapo sasa inachanganya. Beaucoup de gens maintenant, Watu wengi sasa ils chassent la pauvreté par la prière. wanafukuza umaskini kupitia maombi. C'est-à-dire, Maana ils chassent par les commandements, wanafukuza kutokana na amri, mais ils ne comprennent pas les lois lakini hawaelewi qui sheria gèrent la richesse. ambao zinaongoza Et c'est comme ça sheria. qu'ils vont chasser pendant 10 ans. Ndio maana watafukuza muda wa miaka 10. Et la richesse, la pauvreté refuse de quitter leur maison. Na kama umaskini haitoki katika nyumba zao, Parce que c'est pas comme ça qu'on chasse. sababu si hivi inafukuzwa. Amen. Amina. Je chasse. Tu veux utiliser la prière là? Je chasse. Je chasse. Je chasse. Je chasse la pauvreté depuis aujourd'hui. Tangia Alléluia. Pata. Et demain, kesho, parce qu'il y a un déjà là, je suis affamé. tu vas mourir de faim. Utakufa na njaa. En fait, c'est ça les secrets. Et ça commence là-bas. Hiyo ndio siri inaanzia. On descend, papa. Ushuke kidogo. Quels sont les signes de la pauvreté, de la malédiction? Nini ndio alama ya laana? Attention. Quand vous êtes maudit, Wakati unalaaniwa, quand je suis maudit, wakati unalaaniwa, ça se fait voir. inadhihirika. Signe numéro 1, Alama ya kwanza, même si tu es dans la ville, même si tu restes dans une ville, hata kama unabaki katika mji mkuu, rien ne marche. hakuna kitu Et kinaendelea. même si tu restes au village, Na hata kama unabaki kijijini, rien ne marche. hakuna kitu kitaendeka. Verset 17, Haya on 17, va aller jusqu'à 22. enda hadi 22. Ta corbeille et ta hiche seront maudites. C'est-à-dire, il y a une charge spirituelle qui te fait échouer dans tout ce que tu vas faire, même dans ton dépôt de nourriture. Yaani kuna kitu ambacho kiko juu yako ambacho kitakuleta kutokufanikiwa hata nafasi unawekea chakula chako. C'est-à-dire quoi? Manake nini? Tu as eu l'argent, Umepata tu pesa, vas au marché, unaenda tu sokoni, achètes du riz, unanunua mchele. tu achètes ce qu'on appelle quoi? On appelle ça quoi? Les femmes appellent ça quoi? Ah, il y a un terme que les femmes utilisent. Ah, quoi? Stock. Unanunua ile ambayo utaweka. Stock mensuel. Vitu tofauti Tu déposes là, unaweka. toutes les souris de la ville viennent. Zile panya zote za mjini zinakuja. Les chats vont même déféquer dans la nourriture là-bas. Hata itaanza kupika. Les chats. Les chats. Itanyamba hata katika ile chakula. Les insectes attaquent la nourriture. Vidudu vinaingia katika ile chakula. Au lieu de faire un mois avec les repas, Kuliko kuwa na ile chakula chako muda wa mwezi, à 15 jours, il nage. 15 vinaishi. Et papa qui dit, bon, Na baba anasema, ça devait faire un mois, maman. "Me bibi kufanya mwezi." Ushakuwa mugumu kama ni vitu gani? Komaza Haiko mugumu. Est-ce que hauna problème ya laana mikono yako mama? tina des malédictions dans tes mains. En fait, beaucoup de gens regardent des choses avec les yeux des religions. Unajua wengi wanaangalia vitu na macho ya kidini, Ils ne voient pas au plus proche. hawaangalii kwa ukaribu. Tout ce que nous vivons, Ile yote ambayo tunaishi, la source, chanzo c'est spirituel. ni kiroho Et la malédiction, elle est spirituelle. na laana ni kiroho. Et quand ça se dépose sur ta vie, Na wakati nakushukia katika maisha yako, je t'assure que rien ne marche. kisha kwamba hakuna kitu kitaendeka. Je vais vous montrer la formule. Nitaonyesha namna ya C'est kufanya. là où le mouvement de combat spirituel s'est imprégné. Ni hapo ile kundi ambao watu ambao wanapigana kiroho imeingia. Inaomba prière. La demande la prière. On va te délivrer. On Takufungua, te délivre. On takufungua, te délivre. na kufungua. Mais la vie n'a pas changé. Ni maisha ya kubadilika. C'est vrai, ça demande la délivrance. Ni kweli naomba kufunguliwa. Mais comment être délivré? Lakini namna gani On va utafunguliwa? regarder la Bible.
Utaangalia Biblia 18. 18. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. Oh. Comment est-ce qu'un ami peut faire un champ à côté, il produit beaucoup, et toi, ngombe zilipita mshamba yako? Namna gani rafiki yako anaweza kuwa na shamba karibu yako lakini wewe kwako les vaches commencent à piétiner ta Le vache passe, les chèvres passent. Mbuzi zinapita. Et chez toi, c'est séché. Kwako vinakauka. Chez le voisin. Lakini kwa jirani, qu'est-ce qui ne va pas? Nini ndio haiendeki? L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. En fait, tu es troublé. Tu trouves que chaque fois que tu veux raisonner pour un programme, pour un projet, pour quelque chose, tu es dans la confusion. Tu n'as pas la lumière dans ce que tu veux faire. Ça, c'est les signes de la malédiction. Parce que les Français disent, ce qui se conçoit bien, ça s'annonce. Et pour l'expliquer, maintenant, si tu es troublé, tu conçois mal, tu l'exprimes mal, et pour parler aux gens, les mots deviennent difficilement présentables. Laisse-moi te dire, il y a beaucoup d'argent dans ce monde. Ça cherche qui est-ce qu'on va donner cet argent. Et voilà pourquoi on dit aux gens, faire un projet, Pasteur Robert. Présente-moi. Pourquoi? Parce que l'argent est un gogo. On cherche des gens qui raisonnent bien, qui conçoivent bien et qui présentent. Malheureusement, les chrétiens vivent comme s'ils sont maudits, alors qu'ils sont bénis. On va y arriver. On peut vivre comme si on est maudit, alors qu'on est béni. Parce que la bénédiction, ce n'est pas au niveau des langues ni des corps. Et la malédiction, c'est le même niveau. C'est des choses, c'est parce qu'au niveau de l'esprit. Comment faire pour être béni? On va y arriver. Descends un peu, regardez au verset 21 et 22. C'est intéressant, c'est quand? Moi j'appelle ça les camps de finance en fait. Je veux que les enfants de Dieu développent. Tu sais, si tu peux avoir l'argent et tu es arrogant, tu ne sais pas le pourquoi, tu ne sais pas comment tu t'es créé. Parce que l'argent ne doit pas nous enorgueillir. C'est la vie normale de quelqu'un qui est né de nouveau. Tu ne m'as pas compris. L'argent, c'est la vie normale pour quelqu'un qui est né de nouveau. Amen. Voilà. Donc, si tu es en dessous de normal, tu ne te comprends pas. C'est embêtant. Si on va trouver juste on veut acheter quelque chose des dollars, on va commencer à passer dans les maisons des gens. Baba oui et tout baba yangu. Mama oui et tout mama yangu. Satan n'aime pas qu'on parle de ça. Parce que pour amener l'évangile plus loin, il faut les finances. Des fois, Satan a utilisé ça pour bloquer l'évangile. Tu peux prêcher qui? Pantalon, chaussures, Bwana amenituma nikileta habari njema. Tu peux prêcher qui? Même la prédication. Un pasteur. Nous voulons prêcher. Nous voulons donner, nous voulons parler de l'évangile. Avec beaucoup de chaudières. Même ceux-là qui veulent écouter la bonne nouvelle. Et deux fois, tu vas avoir peur de parler de vérité même aux gens que tu pouvais aider. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui aident l'église. Même s'ils ont un problème, il ne faut pas faire ça, frère Kidoum, c'est mauvais, c'est du péché, c'est quoi?
Et si je lui disais, il est quitté, et ça fait mal. Voilà pourquoi nous devons nous établir. Amen. Quand nous sommes bien, tu prêches la vérité. Même en visitant, je connais des amis pasteurs qui ne visitent que 4 maisons. Parce que dans ces 4 maisons-là, akifika chai ya moto na maziwa. Donc ils s'arrangent. Du matin jusqu'au soir, hakuna kitu. Bwana ananiambia nikutembelee kwanza chai ya moto. Alors, ce sont des signes. L'Éternel attachera à toi la peste. Peste, maladie. Ce sont des signes de malédiction. Jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Tu peux avoir de l'argent, mais il y a des maladies qui ne peuvent pas être traitées avec $1000. Tu peux pas entrer de $10,000. Mais kila mwezi, il faut aller en Inde pour qu'on touche des choses à l'intérieur. Tu ne restes qu'avec $200. Tu es entré de combien? De 200 en fait. Celui qui est à l'entrée de $300 est plus que toi. Donc le problème, c'est pas les cash, c'est chercher la bénédiction de Dieu. Maintenant, regardez Galates 3, verset 13. Je n'aime pas la pauvreté, moi. Il faut que ça change. L'église doit refléter la gloire de Dieu. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quelle est la malédiction de la loi? C'est ce qu'on vient de lire. Vous voyez? Maintenant, vous et moi, en acceptant Jésus dans nos vies, toute cette malédiction de la loi est partie. Verset 14. Pourquoi? Pour que la bénédiction d'Abraham puisse faire quoi? Puisse. Vous connaissez les païens. Soulignez païens, papa. Les païens sont toutes les personnes qui ne sont pas israélites. Parce que Abraham n'était pas aussi israélite. Beaucoup de gens pensent qu'Abraham était juif. Beaucoup de gens. Ils pensent même que Dieu était juif. Beaucoup de fait, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Et on se met dans la confusion. Les Juifs ont commencé avec Jacob. Avant Jacob, il n'y avait pas de Juifs. Et c'était le plan de Dieu pour bénir le monde. C'est comme ça que chez quelques tribus ici, ils se proclament qu'ils sont des Juifs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent se faire voir que et mon job à Abraham kabis. Alors qu'Abraham n'était pas juif. Parce qu'ils sont bénis les juifs. Ils oublient que c'est à cause des commandements et des lois. Moi maintenant ce que je regrette, même des juifs eux-mêmes ils sont en conflit. Ils sont devenus très nombreux. Et ça c'est la honte. Donc nous ne sommes pas supposés être des juifs pour être bénis. Maintenant ce qui se passe, c'est que nous les païens, nous sommes en train de vivre la bénédiction d'Abraham au travers de Jésus. Vous voyez? Tu n'es pas supposé être appelé juif pour que tu sois béni. Donc, la race supérieure. Parce qu'il y a des gens qui se disent nous sommes la race supérieure. Nous sommes la race supérieure. Il n'y a aucune race supérieure. Si tu n'es pas en Jésus, tu es la race inférieure. La race d'en bas. Parce que la race d'en haut, c'est cette race élue qui connecte avec Abraham au travers de Jésus. Maintenant nous sommes bénis. Attention maintenant. Est-ce qu'un chrétien peut être pauvre? Nous sommes là maintenant. Est-ce qu'un chrétien peut être pauvre?
Je Mkristo anaweza kuwa maskini? Oui, Ndio. il y en a plusieurs. Wengi. Parce que nous sommes bénis, Sababu tumebarikiwa, mais lakini nous sommes pauvres. tuko En maskini. d'autres termes, Kwa neno lingine, comment je peux être béni namna gani naweza kubarikiwa et je vis comme si je suis maudit? na ninaishi kama vile nimelaaniwa? Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Wengi wapo. Parce que nous sommes tous bénis Na sote de tumebarikiwa. toutes les bénédictions spirituelles. Baraka zote katika ulimwengu wa roho. Attends. Envoyez-moi Ephésiens, papa, chapitre 1, verset 4. Waefeso 1:4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Barikiwe Mungu wa baba wetu Yesu Kristo qui nous a bénis, ambaye ametubariki, qui nous bénira, ambaye atatubariki, qui nous bénit, anatubariki, qui nous a. aliye. Donc les jours que vous avez accepté Jésus, Yani siku umekubali Yesu, vous avez commencé à marcher la vie de la bénédiction. ulianza kutembea katika maisha ya baraka. Et si votre vie n'a pas encore changé, Na kama maisha yako bado hayajabariki, Dieu n'est plus un problème. wewe tena tatizo. C'est toi le problème. Wewe ndio Dites tatizo. aux voisins, vous êtes les problèmes. Vous êtes le problème. Vous êtes les Vous problèmes. êtes le problème. Parce qu'il y a des gens qui se mettent à l'écart comme si eux ne sont pas des problèmes. Na kuna watu ambao wanaenda pembeni kama wao hawiko tatizo. Chez vous, c'est tout problème. Nous tous nous sommes des problèmes. Miniko problème, Je suis le problème. Nawoko problème. Et toi tu es le problème. Alors mon problème à moi, Sasa tatizo yangu c'est ce qui me fait ndio inanileta faire kufanya ce que je fais. ile ambayo unafanya. Et ton problème à toi, Na tatizo yako c'est ce qui te fait faire ce que tu fais. ndio inakuleta kufanya ile ambayo unafanya. En d'autres termes, Kwa neno lingine, là où tu es, nafasi c'est ulipo ta décision. ni uamuzi wako. Usinisirikie. Faut pas être fâché contre moi. Nous voulons déclencher maintenant la vie ici. Tunataka kufungua maisha sasa. Là où tu es. Nafasi ulipo. Donc regarde ton niveau. Angalia kiwango chako. Regarde chez toi. Wako. Là où tu dors. Nafasi unalala. Comment tu circules. Nafasi unazunguka. Tout ce que tu es toi. Ile yote ulio wewe. C'est toi le problème. Wewe ndio tatizo. C'est toi qui tu veux être comme ça. Wewe ndio unataka uwe jinsi ulivyo. Nous sommes tous bénis Sote de tumebarikiwa. la bénédiction spirituelle Baraka za dans kiroho les lieux célestes. katika ulimwengu wa roho. Qui pense que le bien-être c'est une bénédiction? Nani mwenye anajua kwamba kuishi vizuri ni baraka? Amen. Vous avez déjà été bénis. Tayari umebarikiwa. Amen. Qui pense que la bonne santé c'est une bénédiction? Nani anajua anaishi kwamba afya ni Vous baraka? êtes déjà guéris. Tayari umepona. Amen. Nina. Qui pense que les enfants c'est une bénédiction? Nani anawaza kwamba watoto Vous avez déjà des enfants. tayari mna watoto? Qui pense que faire un mariage super c'est une bénédiction? Anawaza kwamba harusi Vous avez déjà fait le mariage. tayari umefanya. Amen. Amen. Maintenant, ces choses-là Sasa hivi vitu sont des gens à nous. tayari vimo ndani yetu. Donc, Jésus, Yesu il a pris tous ces paquets. alichukua ile vyote Il a mis dans ton esprit. Tout. akaiweka katika roho yako. Vup. Amen. Amina. Maintenant, vous êtes déjà bénis de toutes. Alors, toutes. Sasa umebarikiwa na yote. Qui pense que vivre dans une belle maison, c'est une bénédiction ici? Kama anahisi kwamba Ah, vous avez déjà des maisons au nom de Jésus. Vous en avez. Amina. Paquet. Tout ce que vous pensez Ile yote unawaza que c'est une bénédiction, kwamba ni baraka vous en avez. unayo, Mais où? lakini wapi? Dans votre esprit. Katika roho yako. Il a caché là-bas. Ameificha huko. Maintenant, pour que ça vienne dans le corps, Sasa kusudi zilike katika mwili. c'est la formule que je vais vous donner maintenant. Ni namna ya kufanya sasa. Tu sais, moi j'ai déjà entendu beaucoup de gens dire que je vais, tu vois, Unajua nishasikia wengi wanasema kwamba nenda j'ai kuzidi. fait la franc-maçonnerie, Fanya framasoneri, j'ai fait, tu vois, Illuminati. Illuminati, Acha niwaambie. Yesu mabudi. Ephésiens 1:17. Waefeso 1:17. 1:17, commencez là-bas. 1:17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Ili Mungu wa baba wetu Yesu Kristo, le Père de gloire, baba utukufu. qui? Nani? Qui? Dieu. Le Père de qui? De gloire. Qui pense que la richesse est une gloire? Nani anawaza kwamba Vous avez cette gloire-là. wana utukufu? Maintenant, regardez. Angalia sasa. Le Père de gloire Mungu wa utukufu vous donne un esprit de quoi? akupe roho gani? Donc, si vous ne marchez pas dans la sagesse, Yaani kama utembei vous katika ne hekima, pouvez pas marcher dans la gloire. hauwezi kutembea katika utukufu. Et tu ne peux pas me dire Na huwezi kuniambia que tu es dans la gloire kwamba uko katika utukufu et tu dors affamé. na unalala na njaa. Usinidanganye. Kopa memanti. Il est femba, il a nyangulaka gloire. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie. hata sura yako nakuwa na buyana ya aye. Hii. Kama ukukula
Si tu ne manges pas, la gloire peut s'exprimer. utukufu inazirika. Tu as bien mangé. Nakula vizuri. Unaweza vala nguo bei chini. Tu peux porter un habit. Unatoka maake juko mu gloire. Et tu achètes des habits très chers. Unachongoka sa mifupa, unachongoka parce que tu n'es pas dans la gloire en fait. Donc qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Dites au voisin, révélation. Révélation signifie tu étais couvert. Donc l'originalité de ces mots dans les Grecs, tu étais couvert. C'est comme si on te dévoile. Il y a des gens ici qui pensaient que, avant de venir ici, ils pensaient que la pauvreté, c'est l'humilité. Je t'informe. Si tu penses que la pauvreté c'est l'humilité, tu es ignorant. La vraie humilité, c'est avoir ta maison, ta voiture, argent en banque, argent en poche, et tu respectes les gens. Il y a des gens qui respectent les autres parce qu'ils n'ont rien. Ça, c'est pas l'humilité. Bogo. Il n'a rien. Humilité. Tu viens là, la jupe, tu mets. Tu viens de chez toi. Tu as l'argent en poche. Et tu salis aux gens. Bonjour papa. Bonjour maman. L'humilité d'un pauvre, c'est pas la vérité. Moi, quand je vois un pauvre et humble, je vous dis maintenant mon secret. À mon intérêt, je dis bon gars, quoi. Mais si tu as tout, c'est là où on verra ton humilité. Excusez-moi de vous dire, il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils sont pauvres. Basi, bon. Boate banefungulaka na 1h. Moto zinafungaka na 20h. Utafika ako ae. Maintenant, trouve ta voiture et prouve-moi que tu ne vas pas dans des boîtes. Prouve-moi. Oh, banakunywaka pombe. Au unataka kukula, utakunywa pombe. Maintenant, je n'encourage pas la boisson. Je n'encourage parce que la boisson va te détruire. Tous les doseurs, ils terminent leur vie là-bas. Ça détruit les raisonnements, la capacité de raisonner. Tu peux penser que nakunya ni star. Utendo na shuka. Kisona kwa doux. Tu ne peux plus raisonner convenablement. Maintenant, la boisson, ce n'est pas un péché. Mais, conséquence de l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est un péché. Alcool, ce n'est pas un péché. Mais ivrognerie, c'est un péché. Mais la conséquence de l'alcool dans ta vie, elle est trop mauvaise. Tu étais trop beau, trop belle. Maintenant, quand je dis tout ça, je vous montre qu'il faut te révéler. On ouvre. Et la connaissance. Laisse-moi te dire. Il y a des gens naturellement bruns. Mais akikunywa pombe sana na rangi inaishi. Je ne dis pas que
Alcool, c'est du péché. Sema kwamba pombe ni dhambi. Je dis la conséquence de l'alcool dans ta vie. Lakini nasema matokeo ya pombe katika maisha yako. Ouah. Tavatetiwe. Maintenant, regardez verset 18. Angalia sasa 18. Parce qu'on parle, pasteur Alembe, on a quoi tout Illuminati kabis, on a quoi tout franc-maçon kabis, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Na angazia macho roho zenu. Nous transportons la lumière. Tuko na nuru. Amen. Amina. Nous transportons la lumière. Na nuru ndani yetu. Tu vois Satan ce qu'il a fait. Unajua ile shetani amefanya. Il prend les choses de Dieu, Anachukua mambo ya Mungu, il essaie de se donner, anapima kufanya et il yake. dit c'est moi. Anasema ni mimi. Ce faux, Uongo. la vraie lumière Nuru ya kweli vient de Dieu. inatoka kwa Mungu. Et il nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Nuru ya ulimwengu. Question. Ulizi. Le vrai Illuminati, c'est qui? Sasa waliminati wa kweli ni nani? Vous êtes la lumière du monde. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ça pour l'Afrique. Chaque fois que tu arrives, Tu illumines les gens. unaangazia watu. Et puis Satan dit, c'est moi Illuminati. Bongo, si et tout va vrai. Sisi ngamba tunaangaza ukweli. Et c'est comme ça que les gens disent, ah, je n'ai pas peur en fait. Sina Parce qu'ils ne connaissent pas. sawa tu. La lumière, c'est nous qui en avons. Nuru ni sisi tunayo. Comment quitter maintenant? Namna gani sasa Tu as kutoka? besoin de la lumière maintenant. Na haja ya nuru. Maintenant, regardez. Angalia sasa. Dans ton esprit, Katika roho yako tu es déjà béni tayari umebarikiwa. de toutes les bénédictions spirituelles. Baraka zote katika ulimwengu wa roho. Le blocage est où? Kizuizi ni wapi sasa? C'est au niveau de l'âme. Ni kwa ngazi ya nafsi. 1 Thessaloniciens 5, 23. Wathesalonike wa kwanza 5:23. Vous avez été créés comme un être, Mumeumbwa kama utu fulani. esprit, Roho ayant une âme ambaye ina nafsi et vivant dans un corps. na inaishi katika mwili. Le corps que vous avez là-bas, Hii mwili mnayo. c'est juste une maison. Ni nyumba tu. Ça va rester sur la terre. Itabaki hapa duniani. Elle est connectée à la terre. Na inaungana na udongo. Et ça vit par les lois Na spirituelles. inaishi katika sheria za kiroho. Les lois qui soutiennent le globe, Sheria ambazo zinashikilia ulimwengu ce sont les mêmes lois qui soutiennent les corps. ndizo hizo sheria ambazo zinashikilia mwili. Raison pour laquelle le corps et la terre ne peuvent pas se séparer. Ndio maana mwili na udongo hawezi kuachana. Si ça se sépare, Ikiachana les choses marchent trop mal. vitu vinaenda vibaya. C'est comme ça que les religieux ne comprennent pas. Ndio hivyo wanadini waelewe. Quand une sœur ici, une mère qui arrive, Wakama dada au mama mmoja anafika très propre, safi sana, elle a fait la chevelure bien, nywele zake amezitengeneza elle sana. a sa chenette bien, Anafaa vizuri kabisa. elle marche bien. Anatembea vizuri. Oh, oui, c'est d'ailleurs, mam. Hey, mam, coulé. Bah, masifa, mam. Ou comme masikini. Si à tout quoi, masifa. Seulement, on a compris Tumeelewa que tu le corps kwamba mwili doit bien vivre sur la terre. lazima ishi vizuri hapa duniani. Maintenant, au niveau de l'âme, Sasa kwa ngazi ya nafsi, parce que le corps n'ira pas au ciel, sababu mwili haitaenda mbinguni, ça va rester dans la terre ici. itabaki hapa duniani. Kulisha yo bien. Faut bien Tembeza yo vizuri. bugari bien, iko na Maisha pumuzika. kama unabeba tambwati avec un bon repos. Kwa natembea unaikala, unatembea Maisha unaikala. itaasi. Ouvre-toi, Jifungue. développe-toi. Endelee. Comment quitter? Kutoka namna gani Ton sasa? esprit est béni. Roho yako imebarikiwa. Transporte la bénédiction. Ina baraka ndani yake. Ton corps, donc c'est un serviteur. Mwili wako ni mtumishi. Il suit tout Inafuata ce qu'il est instruit, tout ce qu'on instruit. ile yote ambayo Mais inapewa le kama- grand problème, Lakini tatizo kubwa c'est l'âme. ni nafsi. L'âme a 3 départements. Nafsi ina pande tatu. Dis ton voisin, quitte la pauvreté maintenant, quitte la pauvreté. Toka maskini sasa. Quitte la pauvreté, quitte la pauvreté. Si tu n'écoutes pas ça, Kama tu ne usikii, quitteras jamais la pauvreté. kama utatoka katika umaskini. Regardez votre âme. Angalia nafsi yako. Vous êtes déjà béni, Tayari umebarikiwa. mais c'est difficile Lakini vigumu de vivre la bénédiction. kuishi baraka. Par exemple, Mfano, la sainteté. utakatifu. Quand vous avez reçu Jésus, Wakati umepokea Yesu, vous avez été saint. umegeuka mtakatifu. Mais vivre la sainteté, Lakini kuishi ça utakatifu demande un travail. inaomba kazi. Maintenant, l'âme, Nafsi sasa. voilà ton âme Unaona nafsi et yako? voilà mon âme. Naangalia nafsi yangu. L'âme a 3 départements. Nafsi ina kundi tatu: L'intellect, akili, les émotions hisia et la volonté. na kutaka. Volonté signifie Kutaka maana yake le vouloir. ile Tu uongo veux. unataka. Maintenant, attention. Hange sasa, Ton esprit est béni. roho yako imebarikiwa, Mais ton âme lakini nafsi yako a vécu dans la pauvreté des années. imeishi katika umaskini kuna miaka, A vécu dans le manque des années. imeishi katika ukosefu miaka mingi, A vécu dans la boisson des années. imeishi katika pombe kuna A siku, vécu dans l'aventure des années. imeishi katika ujio wa Tellement que
l'âme a été détruite. Nafsi imeharibika. Pour reconstruire l'âme, Kusudi jengwe tena nafsi. c'est beaucoup de travail. Ni kazi nyingi. Maintenant, comme on parle de la pauvreté, Wakati tunaongea umaskini. laisse-moi vous dire une chose. Acha niambie kitu. Si vous avez entendu le mensonge Kama umewahi kusikia uongo plusieurs fois, mara nyingi, ça devient la vérité pour vous. inageuka ukweli kwako. Ça fait, depuis la naissance, tu as entendu que être pauvre, c'est être humble. Kama tangia utoto wako umejua kwamba kuwa maskini ni kuwa mnyenyekevu. Maintenant, ça fait 30 ans, Miaka 28 ans, 40 ans, miaka 10, 50 ans. miaka 15. Tellement que quand on te dit que non, Mpaka ukikwambia la pauvreté, c'est pas l'humilité, umaskini haiko unyenyekevu, tu refuses. unakataa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que le mensonge a régné en toi pendant beaucoup de temps. Sababu uongo umetawala ndani yako muda mwingi sana. Et quand le mensonge règne dans une personne, Na wakati uongo inatawala katika mtu, ça devient sa vérité. inageuka ndio ukweli Cette yake. vérité-là Ile ukweli sera distribuée dans sa famille. itaanza sasa kuingia katika familia yote. Et quand c'est distribué dans une Na famille, ikaanza ingia katika familia, ça trouve un certain rayon, inapata nafasi fulani, ça devient une culture. inageuka utamaduni fulani. Et quand c'est une culture, Na kama ina utamaduni, ça se propage aux alentours, inaanza sasa kuenea katika ça mazingira, touche tout un pays inagusa hata nchi ou une province, au jimbo fulani, ça devient une forteresse. inageuka sasa ngome. Je me fais comprendre. Naelewa hiyo? Donc la forteresse Ngome n'est pas à ce niveau-là, haiko kwa c'est au ngazi, niveau individuel. ni kwanza kwa ubinafsi. Un mensonge Uongo qui a été donné plusieurs fois ambayo imesemwa et s'est transformé en vérité. ikageuka kama vile ni ukweli. Cette vérité-là, Ile ukweli qui est mensonge, ambao ni uongo partagé au niveau de la famille, inaanza ingia katika familia, ça devient inageuka culture. utamaduni. Cette culture-là, Ile utamaduni ça s'épanouit inapanuka au niveau de la province katika ou d'une jimbo région, au katika jimbo, ça devient inageuka forteresse. ngome. Et c'est là où on dit, Hapo Uvira. nasema Uvira, Hawezi toka fasi ukie Uvira tu ne peux pas quitter quelque part et na venir au kweli maisha yako kweli iendelee. et ta vie vraiment avance. Kuko maskini, Il y a la kuko pauvreté, shida. il y a que de difficultés. Vous avez déjà entendu ça? Mshasikia hiyo? Ça c'est quoi? Nini? C'est une forteresse Ni ngome qui est maintenant dans la ville. ambayo iko tayari katika mji. Mais la vérité c'est celle-ci. Lakini ukweli ni huu. Nous pouvons casser cette forteresse. Tunaweza kuvunja hiyo ngome. Et ça commence par vous et moi. Na inaanza na wewe na mimi. Amen. Amen. Parce que les gens ont cru dans les mensonges. Sababu watu wameamini uongo. Si moi je crois dans la vérité, Kama mimi naamini ukweli. maintenant ma première décision, Sasa uamuzi wangu wa kwanza, je veux la volonté maintenant. nataka ile Je nikutaka. veux que la vérité que je connais, Nataka kwamba ile ukweli ambao najua que Dieu est riche, kwamba Mungu ni tajiri. il m'a fait riche, Amenigeuza kwa je tajiri. veux l'exprimer aux gens. Nataka sasa kuizirisha kwa watu. Volonté. Ile ni utashi. Si tu n'as jamais voulu être riche, tu ne peux pas être riche. Kama hujawahi kutaka kuwa tajiri, huwezi kuwa tajiri. Nous sommes là. Tuko. Si tu n'as jamais voulu être riche, Kama hujawahi kutaka kuwa tajiri, ton esprit n'a plus de problème, tu es béni. roho yako ila tena tatizo, umebarikiwa. Tu es riche, Uko tajiri, mais tu ne peux pas t'enrichir lakini huwezi kugeuka tajiri. parce que tu ne veux pas. Sababu hautaki. Deuxième chose, Ya pili, tu ne veux pas pourquoi? hautaki kwa nini? Parce que tu n'as jamais été fatigué de la pauvreté. Sababu haujachoka na umaskini. Tes sensibilités ne sont pas touchées par rapport à la pauvreté. Hisia zako haziguswi sawasawa na umaskini. C'est ta vie normale. Ni maisha yako ya kawaida. Tu n'as jamais entendu quelqu'un Hujawahi kusikia mtu ou quoi frère Kidumu kama sababu mtu Frank Kidumu, ndabakia kwa hivi je vais rester ainsi. sans effet au nom de Jésus. Lakini kwa jina la Yesu, Hautabakia vile. tu ne peux pas rester ainsi. Laisse-moi te dire, Acha ce nikwambie. sont des termes de stupidité et de l'ignorance. Ni maneno ya ujinga na kutokujua. Quelqu'un comme ça, hawezi kuwa rafiki yangu. Je ne peux pas être mon ami. Utabakia kwa hivi. C'était seulement ici. Mimi sitaki kubakia hata hivi, niko sitaki. Moi, je ne vais même pas rester ici. Maintenant tes émotions. Sasa hisia zako Usikie unachukia. poke saa hizi. Mais non, Sasa il faut savoir inabidi la ujue. connaissance. Comment quitter? Hapo utajua namna kutoka. Nous sommes où? Tuko wapi? Dans l'âme. Katika Donc le nafsi. vrai combat Vita se kubwa passe dans l'âme. iko katika nafsi. Dans l'esprit, Katika roho le combat est vaincu à la croix.
Donc tous les chrétiens sont riches parce que Jésus a transféré la richesse. Mais tous les chrétiens ne sont pas riches parce qu'ils ont la connaissance différente. Leurs sensibilités sont différentes et leurs volontés sont différentes. Voilà pourquoi nous tous, je vous mobilise pour que vous puissiez vous sentir mal de la pauvreté. Ce qui est mubaya. Comment tu vas ce qui est mubaya pas maskini? Alors décidez. Je vais stopper par ici pour aujourd'hui. Pour que nous puissions commencer là demain. Venez tôt demain. Et je vous amène dans les étapes. Vous montrez comment les combats se font et comment tu changes les choses.